Salut, aujourd'hui je fais des flancs au caramel et des flancs au chocolat. Vous connaissez ces petits desserts très célèbres. Eh bien, je fais une version pour les enfants intolérants sans lait et sans gluten. Alors, je commence d'abord par préparer du caramel liquide. Vous pouvez l'acheter tout prêt, hein, mais c'est une recette de base qu'il faut connaître et qu'il faut savoir faire. Donc là, je vais faire une petite bouteille de 300-350 ml de caramel liquide. Je commence par peser 500 g de sucre et j'y ajoute 125 ml d'eau. Et je vais faire tranquillement, je vais mettre ma casserole sur le feu et laisser caraméliser. Je vais préparer 15 ml de jus de citron ou de vinaigre et puis 250 ml d'eau bouillante. Moi, l'eau, je la fais chauffer dans le micro-ondes. Elle est dans une petite jarre là. Je la tiens prête à disposition. Et puis quand le caramel atteint la couleur désirée, ça c'est une question de goût, hein. Moi, je n'aime pas quand le caramel est trop foncé. C'est à vous de voir, c'est vos goûts qui comptent. Donc quand vous avez la couleur que vous voulez, hop, voilà, je verse dessus l'eau bouillante et je remue. Attention, ça part dans tous les sens, ne vous brûlez pas, vous pouvez faire ça au-dessus de l'évier si vous avez peur de vous brûler. J'ai ajouté aussi le jus de citron. Et puis ensuite, je laisse cuire mon caramel, à peu près 1 minute et demie. Et voilà, il est prêt. Voilà, faire du caramel liquide à la maison, c'est un jeu d'enfant. La bouteille se garde 2 à 3 mois à peu près. Donc vous connaissez le principe des flambis, hein, le caramel est au fond. Donc en fait je vais verser mon caramel au fond du moule à flan. Alors attention, si les moules sont en silicone, vous pouvez verser le caramel brûlant au fond du moule. Si ils sont en plastique, là moi j'ai les deux versions, hein. S'ils sont en plastique dur et que c'est pas du silicone, ben, il faut attendre que le caramel refroidisse avant de le verser au fond de votre moule parce que sinon vous avez endommagé le plastique. Donc là, les moules que j'utilise sont en silicone, donc je peux verser le caramel brûlant. Et puis je vais aller mettre tout ça dans le congélateur pour que le caramel durcisse. Donc si vous faites les deux recettes ensemble, c'est-à-dire les flancs au caramel et les flancs au chocolat ensemble, si vous ne mettez pas de nappage dans les flancs au chocolat, je vous conseille à cette étape-là de faire d'abord les flancs au chocolat. Parce qu'en fait, vous avez vu que pour le nappage, vous avez besoin d'une étape de congélation pour que soit votre caramel, soit votre nappage au chocolat noir durcissent, hein. Donc, moi, je vous conseille de faire les flancs au chocolat pendant que votre caramel durcit dans le congélateur. Voilà. Donc qu'est-ce que je mets? Je mets de la fécule de maïs avec de l'agar-agar, c'est tout simple, je mélange bien. J'ajoute un petit peu de liquide, du lait d'amande au chocolat, hein, tout simplement. Après vous pouvez prendre du lait d'amande plus du chocolat, du cacao, hein. Bon voilà, moi je prends du lait d'amande tout prêt au chocolat, mais ça vous pouvez le faire vous-même. Je mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et ensuite, je rajoute le litre complet. Une fois que je n'ai plus de grumeaux, je rajoute le litre complet et je mélange bien avec une spatule. Là, après, je n'utilise plus le fouet, hein. J'utilise la spatule parce que je ne veux pas créer de mousse de façon inutile. Voilà, il n'y a que 3 ingrédients. Vous voyez, c'est vraiment une recette hyper simple. Ensuite, on met la casserole sur le feu. Alors, on remue en permanence, hein, parce que la maïzena peut accrocher au fond de la casserole. Et on va porter à ébullition. Et là, il suffit de suivre la notice de l'agar-agar, hein. On porte à ébullition pendant 2 minutes. Et c'est tout. Voilà, c'est un jeu d'enfant. Ensuite, quand les 2 minutes sont passées, là, on les verse dans les moules à flan. Les moules que j'utilise pour le flan au chocolat ne sont pas en silicone. Alors je suis obligée d'attendre que ça refroidisse un petit peu pour les verser dans le moule. Mais enfin bon, en remuant un petit peu, ça refroidit assez rapidement. Je les verse dans les moules et c'est terminé. Ensuite, je passe à la préparation des flancs à la vanille. Ceux qui auront du caramel, hein, qui va couler par-dessus, qui est au fond du moule. Et les ingrédients, il y a juste le sucre et l'extrait de vanille en plus. Sinon, c'est toujours le même procédé, c'est hyper simple, hein. C'est-à-dire de la fécule de maïs avec de l'agar-agar, je mélange bien. Là, j'ai 60 g de sucre parce que mon lait d'amande n'est pas sucré. Mais si vous prenez, je sais pas, du lait de soja à la vanille, ben vous avez déjà la vanille, vous avez déjà le sucre. J'ai mis de la vanille en poudre parce que j'avais plus d'extrait de vanille liquide. D'habitude, je préfère l'extrait de vanille liquide. Mais là, j'ai mis de la vanille en poudre, bon, ça donne le même résultat. Je procède exactement de la même manière, un petit peu de liquide froid, je mélange bien pour qu'il n'y ait plus de grumeaux et ensuite je mets tout l'emballage, je mets le litre complet de lait d'amande
Je mélange à la spatule pour avoir peu de mousse et rebelote, on reprend les mêmes et on recommence. Le procédé est exactement le même, porté à ébullition. Alors là, attention, en fonction de ce que vous prenez, ce que vous voulez, c'est que ça ne déborde pas. Donc en fait, la difficulté, c'est de gérer le niveau du feu, en fait. Hein. Donc non seulement, vous, pendant que ça bout, vous continuez à remuer un petit peu, mais surtout, vous faites attention que la casserole ne déborde pas. Si vous faites cette recette avec du vrai lait, peut-être qu'il y a des gens qui testeront avec du vrai lait, ça marche. Hein. Ici, moi, je suis sur une chaîne pour gens qui sont intolérants au lait. Attention, là, vous gérez bien la chaleur pour ne pas que le lait déborde. Voilà. Quand le liquide est encore très chaud, je rajoute 2 cuillères à soupe de purée d'amande blanche. Moi, je pense que ça intensifie le goût de l'amande, que ça joue un rôle d'exhausteur de goût parce que ce sont des graisses. Hein. Mais c'est optionnel, c'est à vous de voir. Donc, je mélange bien pour que la purée d'amande blanche se dissolve à la perfection. Ensuite, je refroidis ma préparation en la transvasant d'une jarre à une autre. En fait, le but ici, c'est de faire descendre la température du liquide parce qu'on va le verser donc sur du caramel qui est passé au congélateur, qui est solide. Et on ne veut pas que le caramel solide en dessous fonde et se mélange à la préparation. C'est pour ça qu'il ne faut pas la verser brûlante, d'accord ? Voilà, ensuite c'est tout. C'est terminé. On va mettre tout ça à réfrigérer et on va attendre bien sûr que ça soit très froid parce que les flancs c'est bon très froid. Donc au bout de 3-4 heures de réfrigération, eh ben, ils seront parfaits et eh ben, vous allez vous régaler. Voilà. Donc là je mets les couvercles et puis je vais les mettre dans mon frigidaire. Donc c'est l'heure du goûter et maintenant on va passer à la dégustation de nos flancs. Donc mon fils a choisi chocolat, moi j'ai choisi caramel. Donc là le caramel est un peu clair mais c'est normal, c'est un choix. Si vous voulez vous pouvez le faire beaucoup plus foncé. Là j'en rajoute bien sûr et mon fils a même voulu du caramel sur le flan au chocolat. Voilà, je vous dis bon appétit et à bientôt, salut!